Dans une émission sur RFI appelée Radio Foot International, les amis. D'ailleurs, il faut le dire que c'est une émission qui est suivie par des amoureux du football parce qu'ils donnent les informations. Après, il y a des débats intéressants. Ils sont spécialistes à la matière, donc il faut le dire, hein, qu'ils font bien leur travail. Des gens écoutent partout. Sur les RS, il y a des extraits de l'émission qui circulent. Les amis, Philippe Doucet, c'est quelqu'un qui est connu dans le sphère footballistique africaine. Pour ceux qui regardent Canal et les autres, ils connaissent qui est Philippe Doucet. Ils savent aussi que de temps en temps, il titille l'Afrique et il dit une certaine vérité, une vérité certaine, et il analyse souvent froidement l'actualité africaine. Les amis, il a été dans cette affaire, ou il est dans cette affaire, disons ça comme ça, I think that's the better expression. Il est dans cette affaire depuis très longtemps. Donc, c'est un expert aguerri et bien outillé. Hello friends, I hope everything is okay wherever you find yourself. Thank you for watching all the videos on this platform. Continue to watch. We'll try our best to produce important content, educative content, and most importantly, we'll give our opinion on burning issues and then try to be very logical in everything we say. We deny to take side to disfavor or favor one or the other side, but we present just the facts here. And anybody want to say the contrary should present just the facts. So let's compare the facts and see if you are coherent or we are coherent. Philippe Doucet a déclaré ceci, les amis. Je lis word verbatim. Samuel Eto'o étant habile, il est capable d'amener la FIFA dans son camp, étant donné que les règlements de la FIFA, lui, sont favorables. Les textes de la FIFA, lui, sont favorables parce que c'est de l'ingérence pure et dure. This is it. Je reprends ces déclarations dans cette émission Radio Foot. Philippe Doucet, il déclare ceci. Samuel Eto'o, étant habile, il est capable d'amener la FIFA dans son camp, étant donné que les règlements de la FIFA, lui, sont favorables. Les textes de la FIFA lui sont favorables parce que c'est de l'ingérence pure et dure. Quand vous regardez les nominations de ministres, les amis, Banlog et les autres, c'est pour humilier Samuel Eto'o. C'est tout ce que le ministre veut faire. J'ai l'impression que c'est la revanche du ministre. Parce que la nomination de Rigobert Song, il n'était pas d'accord. C'est le même ministre qui était allé à la CATV déclarer que Conseil Sao devrait rester. Et pour ceux qui me suivent et ceux qui suivent l'actualité footballistique, il devrait savoir que la façon qu'on a signé le contrat de Conseil Sao, c'était un peu bizarre. Dans une chambre d'hôtel, et nuitamment, et après, il n'y a pas eu de critiques. On n'a pas vu la CATV aujourd'hui qui prétend soutenir le ministre et tout ce qui se passe aujourd'hui, critiquer cet état de choses. Ils ont soutenu cela. Mais les images sont là. Ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes devraient critiquer ces images. Moi, pour ceux qui me suivent, savent que j'ai critiqué ces images. Ceux qui m'ont écouté à la radio savent que j'ai critiqué ce que le ministre avait fait. Ceux qui me suivent savent que je n'ai jamais aimé la démarche du ministre, même quand il était ministre de la Culture. Il est arrivé, il a fait l'audit au niveau du ministère de la Culture quand Amamana, comment il s'appelle? Non, pas Amamana, comme Amatoutoumuna est parti. C'était une bonne chose. Après, on a pensé qu'il devait avoir du nouveau. Il est parti. Aujourd'hui, c'est le ministre le plus détesté par les artistes, les amis. Donc, il est maintenant au sport. Au niveau de Fekabole, l'ancien président le déteste. Le mot là est même faible. Parce qu'il a même gagné le procès, mais celui qui est là, selon le dit de l'ancien président, c'est un imposteur. Parce que s'il gagne au niveau de la Cour suprême, pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas l'autre pour l'installer? Allez comprendre. Donc, quand je dis ça, je pense humblement que le ministre n'a pas aimé le fait qu'on lui impose Rigobert Song Bahana. Conseil Sao, c'était son type, c'est lui qui a recruté Conseil Sao. Et l'imposition de Song Bahana l'a beaucoup dérangé. Et quand on lui dit aujourd'hui que, ben, monsieur le ministre, vous pouvez recruter, il recrute partout. Donc, il piétine même la convention, il piétine même le décret. Et quand on parle de loi, vous savez ce qu'on convoque? L'agrégé de droit qui est le ministre, on ne peut pas lui enlever cela, vient nous convoquer. C'est comme ça qu'on a fait même avec les autres. Donc, parce que vous avez fait l'erreur en recrutant les autres de la même manière, qu'il faut accepter que ça continue comme ça. La correspondance du ministre au président de la Fédération camerounaise de football est là. C'est écrit en noir sur blanc.
C'est le même procédé qu'on a utilisé pour recruter Sidoff. C'est comme ça qu'on a fait pour recruter Conseil Sao. C'est la même façon qu'on a fait pour recruter Rigobert Song. Donc, le ministre est en train de lui dire que la FECAFOOT d'avant devrait contester le recrutement de Conseil Sao. Ils n'ont pas contesté. Et cette FECAFOOT d'avant n'a pas organisé même le championnat. Il n'y avait pas le championnat et l'ancien président de la FECAFOOT se retrouve aujourd'hui au niveau de la CAF. Et Constant Omari dit clairement que il est là-bas et qu'il serait derrière toute cette machination contre Samuel Eto'o-Fils, toute cette campagne médiatique contre Eto'o-Fils. C'est Constant Omari qui a dit dans une sortie, les amis, Constant Omari, c'est qui? C'est l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football. Il a été président de la Fédération congolaise, RDC, de football. Il a dit ça clairement, les amis. Donc, nous sommes dans quelque chose qui n'a rien à voir avec du football. Les gens ne veulent pas respecter les règles. Les gens veulent utiliser le décret. Mais quand le décret ne les favorise pas, qu'est-ce qu'ils disent? Sur haute instruction. C'est haute instruction. Et il y a M. Cyril Toulou qui a écrit, ça me tourne quand même, les amis, qu'on est dans un pays où il y a des canaux de communication officiels. Mais on s'en tient aujourd'hui à la communication officieuse de M. Toulou sous sa page Facebook, qui nous parle de haute instruction. C'est-à-dire qu'il fuit le décret, ni la convention, il ne veut pas entrer dans ce débat. On a nommé l'encadrement technique et le sélectionner sous haute instruction, les amis. Est-ce que le haute instruction remplace le droit? Est-ce que les hautes instructions remplacent le décret? Est-ce que les hautes instructions peuvent remplacer toutes ces choses que je viens de parler, les amis? Ce n'est pas possible. Donc, vous avez les gens qui vérifient le débat, qui insultent la personne de Samuel Eto'o-Fils, qui envoient des gens sur le RS insulter Eto'o, mais je dis et j'insiste que Eto'o est aussi, c'est lui qui a l'origine de tout cela. S'il n'avait pas donné tous ces éléments pour qu'on utilise contre lui, il serait free aujourd'hui. Qu'est-ce? Mais il a donné certains éléments et les gens se sont mis à faire du bâtiment. Mais nous autres, les amis, je vous dis, même si je reste seul, je suis ma logique. Je ne peux pas voir que quelque chose est blanc et les gens me disent que c'est noir et je dis c'est noir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens qui me connaissent savent. Ils le savent très bien. Personne ne peut me manipuler. Je suis un homme de conviction. Et ma conviction me dit, les amis, après tout, que ce qu'ils sont en train de faire contre Eto'o, ce n'est pas bon. Donc, si c'est ma voix seule, unique, qui va résonner pour que ces gens-là changent, les amis, je resterai dans cette logique. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Dans un pays, il faut des gens qui se lèvent pour dire non à cela, que ce n'est pas bon, c'est l'injustice ici, ce n'est pas correct ce que vous êtes en train de faire. Donc, ils savent que ce n'est pas bon ce qu'ils font, mais ils font tout pour empêcher Samuel Eto'o-Fils de réaliser son projet, parce que comme nous sommes dans la kleptocratie, on ne veut pas quelqu'un qui va amener le changement. S'il amène le changement au niveau de la Fédération camerounaise de football, il y aura trop de lumière sur lui. On va dire, regardez ce qu'il a fait au niveau de la fédération. Ça veut dire qu'il peut faire ça ici, il peut faire ça là-bas. Donc, il faut l'empêcher de faire. Pour cela, on utilise certaines personnes, directeurs de publication, certains journalistes qui sont devenus les éthologues aujourd'hui, certains chanteurs qui sont devenus les blogueurs aujourd'hui. Donc, à longueur de journée, ces gens-là qui clament tous les jours, oh changement, ici on n'a pas recruté, on n'a pas nommé les gens de mon village et autres, ce sont les mêmes gens qui viennent maintenant nous montrer qu'ils sont incohérents depuis le début de leur carrière. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.